Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Martin Baudard est un artiste, est un pédagogue accompli dont le parcours est entièrement guidé par l'art de l'instant, le récit spontané et l'exploration des frontières théâtrales. Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que comédien, il est aussi coach et formateur. Il maîtrise aujourd'hui l'art de construire en temps réel des histoires complexes, profondes et structurées, dotées d'une véritable épaisseur dramatique. Qu'il soit sur scène pour porter une narration improvisée de plusieurs heures ou en studio pour coacher des artistes, Martin Baudard incarne un théâtre vivant, généreux et résolument ancré dans le partage. Martin Baudard, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va revenir un petit peu sur cette improvisation théâtrale, 20 ans d'expérience. Vous êtes aussi coach, formateur. Après plus de 20 ans sur scène, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui quand on joue sur scène ? Eh bien, ça, je tiens à le dire, du stress, un peu de trac, il faut quand même en avoir. Toujours. Parce que la personne qui dira qu'il n'en a pas, c'est un menteur ou... je suis sûr d'en avoir, en fait. Est-ce que ce stress évolue avec le temps tout de même ? Oui, il évolue, il change, on apprend à le dompter. Par exemple, on voit très vite la différence entre le stress et la panique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est beau à savoir, c'est que le stress, en fait, c'est nous qui nous dit on s'ancre dans le moment présent et on est là au moment où il apparaît et où on doit être. C'est ce qu'on appelle le bon stress. C'est le bon stress, oui. C'est le bon trac. La panique, c'est autre chose et on en est loin. On en est loin. Après 20 ans, je m'en éloigne de plus en plus. En tout cas. C'est bien, ça fait plaisir à entendre. En tout cas, j'aimerais que vous nous parliez de votre dernier spectacle. Le dernier spectacle qu'on a eu une double date à Rabat, à l'Institut français, et aussi à Darboisa, aux ateliers des arts de Darboisa, qui était sous le thème des années 20. Et tout le spectacle, dans son décorum, mais aussi dans les catégories et dans le jeu qu'on a eu, dans les costumes qu'on avait sur scène, était sur ces années 20, les années folles, Gatsby, de la prohibition, Chicago, la mafia, le crime organisé. Et je pense que ce qui a vraiment bien pris dans le spectacle, parce qu'on a fait ça le comble les deux dates, ça a été justement ce décorum et cette ambiance qui arrive dès l'entrée du public dans la salle. Quoi. Est-ce que la thématique est inhabituelle ? Celle-ci, celle des années... Pas forcément. Inhabituelle, je ne dirais pas. En tout cas, elle a été choisie parce qu'on l'a trouvée intéressante, pas exploitée, en tout cas jusqu'à maintenant, par notre troupe. Mais c'était aussi l'occasion d'avoir des invités de plusieurs pays différents. On a eu entre autres Mickey Bocard, qui est un comédien professionnel de Belgique. On a eu Rebecca, qui nous venait de France. On a un ami de la troupe, mais qui vient souvent aussi, Khalid. C'est l'affiche, oui. C'est l'affiche que nous avons ici. Rebecca, Mickey, Fabrice Semedo, qui vient de Suisse et qui est aussi un ami de la troupe. En tout cas, le costume vous va bien. Merci beaucoup. Oui, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a un spectacle à venir également, mais on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. On va se recentrer actuellement sur vous, sur vos spectacles, sur vous en tant que comédien, aussi ce que vous ressentez sur scène. Comment construisez-vous un petit peu vos récits ? Eh bien, je pense que la meilleure façon de construire un récit, c'est de consommer du récit, tout simplement. Et ça, c'est le cas pour tout, en fait. Tous les récits qui ont été faits sont une digestion et une consommation constante de médias, de récits. Donc, un bon comédien, pour être sur scène et être à l'aise, il doit connaître le schéma narratif, il doit consommer de la littérature sous n'importe quelle forme. Film, radio, vidéo, YouTube, livre, évidemment, bien entendu. Mais je pense que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va être à l'aise sur scène et savoir quelle est la prochaine étape, même si elle n'est pas écrite. C'est en sachant qu'auraient fait d'autres écrivains, d'autres auteurs, d'autres artistes à sa place. Ça reste quand même... En parlant justement de la prochaine étape, après tant d'années de pratique, est-ce qu'on finit par développer une espèce de télépathie avec ses partenaires ? Oui, oui. Et par exemple, moi, quand je suis venu au Maroc, j'ai dû quitter certains de mes partenaires. Il ne le verra sûrement pas, mais j'ai un très bon ami, Louis Saint-Remy, qui était vraiment mon partenaire de jeu et qui attend qu'une seule chose, c'est que je revienne en Belgique. Mais beaucoup de gens nous disent souvent, c'est incroyable, vous allez sur scène, il y en a un qui fait
la plus petite des mimiques, et l'autre a compris ce qu'il voulait dire, où il allait aller, où ça va aller, parce que on développe vraiment cet univers commun et cette communication non verbale dans notre jeu. Cette connexion un petit peu à deux. Et justement, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous êtes au Maroc, puisque vous étiez comédien en Belgique et puis aujourd'hui au Maroc, quelles observations avez-vous fait depuis que vous êtes ici? Deux choses. C'est d'ailleurs assez paradoxal que le monde de l'impro marocaine reste encore assez jeune, si on le compare au monde de l'impro francophone dans son ensemble. Mais à la fois, le monde de l'impro marocaine est là, à sa place, elle a pour rester, elle a pour se développer encore, et est impressionnant, en fait. Impressionnant dans son évolution, dans son jeu, dans son niveau. Je pense que ça ne va que s'accentuer, mais le monde francophone, pour le moment, est en train de taper au Maroc avec un bâton en se disant « qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Et chacun veut avoir sa petite part du Maroc, être inviter le Maroc en retour, et ça fait toujours très beau sur une affiche quand on a une des premières équipes maghrébines qui est invitée dans un tournoi. Ça a été le cas pour le mondial de l'impro à Strasbourg cette année. Mais aussi quand on a des acteurs francophones d'autres pays que juste l'Europe, le vieux monde. Il faut savoir s'en détacher aussi, je pense. Donc finalement, vous avez juste dû vous habituer un petit peu à la culture, peut-être à l'humour aussi, à l'humour, les attentes du public peut-être. Eh bien, il a fallu que je me remette à niveau, tout simplement. Parce qu'en arrivant là, mon humour, qui moi a fonctionné peut-être pendant 15-20 ans, ne fonctionnera pas de la même façon avec un public marocain. Et du coup, ça a été ce moment où on peut dire autant de chiffres qu'on veut, 20 ans, je pourrais dire 50 ans d'impro, que ça ne changerait rien en fait. Il faut à un moment donné arriver à se dire, je suis à un palier, je suis à un plafond, et il faut que je le perce d'une façon ou d'une autre. Le Maroc, pour moi, ça a été entre autres ça, je pense. Et une reprise à zéro, on va oui, dire. Peut-être pas à zéro quand même, mais oui, une reprise quelque part en arrière, une prise d'élan pour essayer d'aller un peu plus loin. Et pour vous enrichir aussi, double culture maintenant. Oui, je l'espère. Il faut que je me débrouille encore un peu mieux en darija pour le moment. Je fais quelques mots et... Ça devrait aller d'ici quelques années. En tout cas, pour revenir à ce jeu d'équipe, à cette connexion qu'on a avec son partenaire, dans une création improvisée en équipe, le leadership change constamment de main. Oui. Et quand on a une idée qui est en tête, et quand on est en train de la travailler, comment on fait pour se réadapter tout de suite à là où l'autre veut nous mener? Il faut faire son deuil, tout simplement. Si jamais on a une idée qui était la meilleure idée possible, et peut-être la meilleure idée au monde, mais qui n'est pas celle qui a été choisie sur le moment, sur ces quelques secondes où on voit où l'autre veut aller et qu'est-ce qui va pouvoir rester de mon idée principale au départ, il faut savoir faire son deuil, de se dire, si je voulais être sur un bateau pirate, et qu'on est dans le désert, je ne serais pas sur un bateau pirate, tout simplement. Oui. En tout cas, c'est un travail constant quand même d'adaptation, et puis de lecture, de mimique de l'autre. On essaie de percevoir vraiment des choses qui peuvent être les plus... j'ai perdu mon mot, mais... les moins perceptibles possibles d'une certaine manière, c'est-à-dire ça peut être un silence, un regard, un geste, et là on essaye de se calquer à ce qui va se passer. Mais en fait, je pense que c'est ce qui sépare de l'impro, de la bonne impro, de l'excellente impro. Vous l'avez dit, c'est en quelques secondes. Donc c'est ça. C'est un entraînement, par rapport aux décisions à prendre, c'est quand même un entraînement qu'il faut avoir, celui de pouvoir tout de suite réagir, prendre la décision de manière instantanée. Et plus on arrive à donner l'illusion au public que c'était maîtrisé, et plus on arrive à avoir du non-dit avec le public qui lui-même va pouvoir remettre les mots, mieux l'impro sera perçu par le public. On pourrait faire quelque chose de très évident, où tout est dit pour que tout soit safe et tout soit annoncé et que tout soit compris, mais parfois de temps en temps, pouvoir lancer une balle en l'air et qu'elle est rattrapée par l'autre comédien, c'est ce moment où le public se dit « Ok, ça c'était de l'improvisation ». C'est quand même impressionnant. Donc, et pour chaque spectacle, il y a une thématique qui est choisie. Comment s'opère un petit peu ce choix? Est-ce que vous faites des fois interagir le public le plus avant possible de monter sur scène? Peut-être quelques spectateurs qui soufflent des idées de sujets. Comment ça se passe? Le plus possible. L'impro souffre par moment en tout cas, souffre de son excellence. C'est que le public est
très peu crédule. Et on a le plus beau compliment, mais la plus grosse critique qu'on peut avoir, c'est genre, avouez, ça, c'était pas improvisé. Si, c'était improvisé. Et la meilleure façon qu'on a de montrer que c'est improvisé, c'est de demander l'idée au public. Dites-nous ce que vous voulez voir sur scène et on va vous le faire. Et ça, c'est ces moments qui vont justement briser cette illusion que c'est très bien fait, d'accord, mais ça reste de l'improvisation, bien entendu. Et c'est le thème, j'imagine, qui impose aussi le format ou le temps, non? Oui, sur les improvisations, sur les histoires qui sont racontées, en amont, comme pour ce qui était du spectacle sur les années 20, il y a aussi une thématique qui est peut-être choisie par le meneur de jeu, par le directeur artistique au moment où il est choisi. Et il y a des spectacles, et d'ailleurs je trouve que c'est une très belle transition de faire une transition sur le spectacle qu'on a fait qui était très riche en thématiques, et le spectacle qui va arriver le 20 juin, parce que je pense que c'est la volonté de Soufiane Guerraoui et de Ismail Alaoui de faire l'inverse en fait. Justement, on va en parler de ce spectacle. Il est temps, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Voilà. Donc il faut en parler. À quoi doit-on s'attendre? Parlez-nous un petit peu de la thématique, des acteurs, et puis je crois qu'il y a de la musique cette fois-ci. Oui, la musique faite en live par Rehan Mankashi. Et ici, je pense que leur volonté, je sais que leur volonté à Soufiane et à Ismail, c'est de ramener l'improvisation sur ses bases pures. Pas de décor, pas de costume. On a de la musique live et on va partir d'une thématique du public et on va la passer à travers 1 million de filtres. On va la voir à travers un filtre cinématographique, peut-être plus théâtral, plus artistique dans un art qu'on n'a pas beaucoup exploré en impro. Pourquoi pas uniquement musical. Et cette thématique, qui est le point central du public, va être leur seul outil en fait. Si ce n'est évidemment leur talent et leurs années d'expérience. Ils sont à 2, 3 avec Rehan à la musique. Et c'est ramener l'impro sur son squelette, vraiment. Quand vous dites les bases, c'est-à-dire aucun outil, aucun décor, c'est ça? C'est ça, aucun outil, aucun décor. Une mise à nu devant le public. Je pense que c'est la meilleure chose que vous aurez pu dire. Une mise à nu devant le public, c'est eux qui vont dire, voilà, on vient juste ici avec notre expérience et une scène. En tout cas, on attend le public de Rabat. C'est le 20, c'est ça? C'est le 20 juin, 20h30 à la salle Gérard Philippe, l'Institut français de Rabat. Merci à vous, Martin Baudard. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de parler d'un sujet aussi important. Merci à vous. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.